Dieu a tout créé par sa parole, tranquillement, sans effort. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ensuite, on a vu la beauté et l'ordre de la création. Cette création que Dieu a voulu, qu'il a créée, belle et ordonnée. Ensuite, on a mis le focus particulièrement sur la création de l'être humain, c'était la semaine dernière, à l'image de Dieu. Et on a dit que si on sait, si on se rend compte qu'on est créé à l'image de Dieu, que ça change tout par rapport à notre façon de penser, notre façon d'agir, notre image de nous-mêmes. Tout est changé. C'était le 6e jour de la création. Et aujourd'hui, nous avons devant nous le 7e jour. On ne va pas encore lire, donc merci Théo de revenir en arrière, parce qu'avant de considérer le thème du repos et de lire le passage biblique, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes au repos aujourd'hui en France? Est-ce que le repos, c'est un mot qui caractérise ce que nous vivons en France aujourd'hui? Radio France a dédié un long reportage sur le thème de la fatigue en février de cette année. Il constate que plus d'un quart des Français font état d'une situation, d'une existence de fatigue. Pas juste, je suis un peu fatigué, mais je suis tout le temps fatigué et c'est grave. Selon le baromètre de santé publique en 2021, 12,5% des personnes âgées de 18 à 85 ans présentent un état anxieux au moment où ils allaient poser les questions de l'enquête, avec une prévalence, écoutez bien, 3 fois plus élevée chez les femmes. Donc les femmes sont 3 fois plus anxieuses que les hommes. Les troubles anxieux sont les troubles mentaux les plus courants, pas que en France, mais également dans le monde. Ça touche 359 millions de personnes en 2021, selon l'OMS. Et tout cela malgré le fait que ce qu'on dit vouloir dans la vie, c'est être en bonne santé. C'est la première condition du bonheur pour 66% des Français. Cela désigne le fait de se sentir bien dans sa tête. 57%, c'est ne pas souffrir de maladies graves ou d'infirmités. Et pour la moitié des personnes, c'est se sentir bien dans son corps et avoir de l'énergie. Donc on veut ça, et on a le contraire. Même chose par rapport au stress, 59% des Français déclarent ressentir du stress, contre 51% en 2017, c'est en constante augmentation. Anxiété, fatigue, stress. Avec, pour le stress, le même constat que pour l'anxiété, les femmes sont beaucoup plus enclines à avoir du stress et à sentir le stress que les hommes. Il faut croire que le début de Genèse 2 n'a pas perdu de sa pertinence. Lisons ensemble le texte de Genèse 2 et versets 1 à 3. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifiait, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Nous allons réfléchir à ce texte en 3 temps. D'abord, on va considérer le repos de Dieu. Ensuite, refuser le repos. Et troisièmement, retrouver le repos. Donc d'abord, le repos de Dieu. Le texte que nous avons lu est beau et splendide. On aurait pensé que le point culminant de la création aurait été l'image de Dieu, le 6e jour, et Dieu vit que c'était très bon, vous vous rappelez, mais en réalité, le point culminant de toute la création, c'est le 7e jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Tout est accompli et Dieu se repose. Pas parce qu'il est fatigué, pas parce qu'il a besoin de se reposer, mais parce qu'il a envie de se reposer.
et de profiter de toute sa très bonne création. Nous avons déjà vu que Dieu a tout fait à partir de sa volonté suprême. Et cette volonté s'exprime finalement et pleinement le 7e jour. Il se repose après l'œuvre de la création. Il a créé le ciel, la terre et toute leur armée. Autrement dit, il a créé le cosmos entier. Et après, Moïse nous dit 2 choses particulières pour ce 7e jour. Il le bénit et il le sanctifie. Et il omet de dire quelque chose qu'il a dit par rapport à tous les autres jours de la création. Cette fois-ci, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de matin, il n'y a pas de fin en principe pour ce 7e jour. Nous avons déjà dit que le projet de Dieu pour sa création est un projet de bénédiction. Il a déjà béni les poissons et les oiseaux le 5e jour. Il a béni les humains, créé à son image le 6e jour. Et maintenant, il bénit un jour tout entier, le 7e jour. Le projet de Dieu pour sa création, le projet de Dieu pour nous, c'est de nous bénir. Voilà la volonté première de Dieu, de nous bénir. Et Dieu, comme on l'a dit la dernière fois, ne sera jamais en rupture de stock de bénédiction. Il invite toute sa création à participer à la bénédiction du 7e jour, du repos. Et ensuite, il sanctifie ce jour. Qu'est-ce que cela veut dire, sanctifier? Cela veut dire qu'il met ce jour à part, il le rend saint, propre à son usage, à lui. Et il nous invite à considérer ce jour d'une manière particulière. Ce n'est pas un jour comme les autres. On y reviendra. Et ce jour de bénédiction, ce jour spécial, n'a pas de fin. En d'autres termes, Dieu montre son amour et sa sollicitude pour sa création en l'invitant à profiter éternellement de sa bonté, de sa grâce, de sa bénédiction, de sa présence. Et un aperçu de cela dans le chapitre 3 de la Genèse. C'est un verset qui évoque quelque chose de nostalgique pour tout être humain. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Ça, c'est le repos dans lequel Dieu invite l'être humain de se promener avec lui, la brise du soir, dans le jardin, de parcourir, d'écouter, discuter, de parler. C'est l'image que la Bible nous donne de ce repos, cette relation avec Dieu, que Dieu propose à l'être humain. L'humanité avec Dieu, dans une relation de dépendance et de bonheur. Dieu avec sa création, complice, intime, relationnelle, décontractée. Je ne sais pas si vous aimez aller vous balader avec des amis, avec la famille. C'est des moments privilégiés, des moments d'intimité, des moments de joie, de bonheur. C'est ça que Dieu propose à l'humanité, dans la dépendance et dans le bonheur. Et le constat, c'est le constat suivant. Nous, créatures, sommes au repos uniquement si nous sommes dans une relation de dépendance et de confiance avec notre Créateur. Nous, créatures, nous sommes au repos uniquement si et seulement si nous sommes dans une relation de dépendance et de confiance avec notre Créateur. C'est l'invitation du 7e jour. Entrez dans et restez dans le repos de Dieu. Ce constat, comparons ce constat avec ce que nous avons vu dans l'introduction. Fatigue, anxiété, stress. Autant de symptômes d'un monde en porte-à-faux avec lui-même, mal dans sa peau, où le repos manque cruellement. Pourquoi? C'est notre deuxième point. Refuser le repos. Refuser le repos. On a cité déjà Genèse 3, 8. Et le reste de ce verset,
que nous avons cité que la première moitié, nous donne une idée de ce que cela veut dire de refuser le repos de Dieu. Alors qu'ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir, l'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Dieu est là qui propose le repos, l'humanité fuit Dieu qui propose le repos. Vous vous rappelez du schéma que nous avons mentionné la semaine dernière. Création, chute, rédemption, nouvelle création. À ce moment de l'histoire, ce verset-là, c'est juste après la chute. Après le moment où le premier couple a enfreint le commandement de Dieu, de ne pas manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais s'ils refusent le repos et la relation avec Dieu dans ce verset, Genèse 3:8, par honte et par culpabilité, c'est parce qu'ils ont déjà refusé le repos que Dieu leur avait donné dans le jardin par rébellion et par volonté d'indépendance de Dieu. À la place du repos qui vient, comme on l'a dit, d'une dépendance, d'une confiance totale en Dieu, ils ont choisi l'indépendance, la méfiance, la révolte. Nous aurons l'occasion d'approfondir ces idées lorsqu'on traitera de la Genèse 3 dans quelques semaines. Mais l'un des constats que nous sommes obligés de faire, c'est qu'Adam et Ève ont fait, nous aussi nous l'aurions fait. Et en fait, nous le faisons tous les jours. Parce que nous refusons la dépendance et la confiance en Dieu, nous refusons également le repos. Et c'est intéressant, le reste de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple, le peuple de Dieu, en dehors du repos que Dieu leur propose. Et si nous lisons attentivement l'Ancien Testament, nous voyons le repos qui est souvent contrasté, mis en opposition avec d'autres choses. J'ai une liste que vous allez voir à l'écran, et chaque mot, chaque élément dans cette liste-là, dans les versets que j'ai lus, est contrasté avec le repos. C'est le contraste, c'est l'opposé du repos. Et donc à la place du repos, le peuple expérimente l'exil du jardin d'Éden. L'esclavage, par exemple en Égypte, le vagabondage dans le désert, la guerre et l'hostilité avec les pays avoisinants et lointains, la douleur et le tourment dans le pays. Tout cela, c'est contrasté. C'est l'opposé du repos. Et puis, et c'est crucial, fascinant, la désobéissance. Le contraire du repos. Oui, c'est l'exil. Oui, c'est l'esclavage. Oui, c'est le vagabondage, la guerre, l'hostilité, la douleur, le tourment. Mais fondamentalement, le contraire du repos, selon la Bible, c'est la désobéissance. Il y a deux versets en particulier qui résument cela de façon très flagrante. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alors que, profondément, je pense que le peuple voulait le repos, il le voulait, mais pas à cette condition-là. Pas à condition d'obéir à Dieu, de retourner à lui, de le respecter, de le suivre dans ses commandements. Oui, le repos, mais pas à ce prix. L'autre grand prophète de l'Ancien Testament, Jérémie, fait le même constat. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? Marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Le bon chemin, le chemin de la volonté de Dieu, le chemin du repos, le repos de nos âmes. Oui, mais non. Nous n'y marcherons pas. Nous préférons tout à cela. Plutôt que d'obéir à Dieu, de revenir à lui, de reconnaître notre dépendance absolue de lui, notre besoin de lui, notre confiance qui doit s'exprimer vis-à-vis de lui, nous préférons ne pas le faire, ne pas marcher dans ce chemin, même si cela nous coûte notre repos. Blaise Pascal, le philosophe français, a dit « Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. »
Ce qu'il voulait dire par cela, c'est que lorsque l'être humain s'arrête, lorsque moi je m'arrête, lorsque vous vous arrêtez, lorsqu'il se retrouve seul et au repos, il est hanté par des pensées de la transcendance de Dieu, d'une nostalgie de ce moment dans le jardin où l'humanité parcourait le jardin avec Dieu, à la brise du soir. Il est hanté par la nostalgie de ce repos dont son âme a si profondément besoin. Et parce qu'il est conscient de ne pas le posséder, ce repos, il ne peut pas rester seul avec ses pensées. Il est obligé de se distraire, de se mettre en mouvement, de faire tout pour échapper à l'évidence. À l'époque de Pascal, le smartphone n'avait pas été encore inventé, mais la nature humaine était pareille. De distraction en distraction, de divertissement en divertissement. Pour ne pas avoir à réfléchir à la condition humaine, l'être humain ne peut pas rester au repos. Augustin, un des plus grands théologiens de tous les temps, a écrit un livre remarquable, les Confessions. Si vous avez lu les Confessions de Rousseau au lycée, j'espère que votre prof a mentionné les Confessions d'Augustin. Dans ce livre, Augustin parle de sa vie avant de rencontrer Dieu de manière personnelle. Et vers le début, il dit, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. » Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. C'est un commentaire majestueux sur le 7e jour, le repos de Dieu, offert et refusé, et depuis lors, tant recherché, tant remplacé par autre chose. Sommes-nous prêts à nous mettre d'accord avec saint Augustin? Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il nous repose en toi. Est-ce que vous avez envie, besoin de ce repos? Si c'est le cas, nous pouvons aborder notre 3e temps de réflexion, retrouver le repos. Nous avons lu au début de notre temps ensemble, Jésus, quand il vient dans le monde, dans un écho de tout ce que nous avons vu dans Genèse 2, 1 à 3, a dit la chose suivante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Jésus est en train de dire tout simplement qu'il est l'accomplissement du 7e jour. Car il est le Dieu qui a toujours offert le repos à sa création, à son image. Mais il le fait maintenant en prenant en compte notre état de fatigue et de charge. Fatigue et charge d'exister en dehors de la dépendance de lui. Fatigue et charge du mal que nous avons commis. Fatigue et charge de nos efforts désespérés, de regagner le repos par nos propres efforts. Il voit notre état. Il sait que c'est parce que nous avons sciemment refusé son repos. Et pourtant, il vient nous proposer le repos en sa personne. Il est doux et humble de cœur. On peut venir à lui sans craindre des reproches, sans craindre des critiques, sans craindre un poids écrasant. Il aime ça. Lorsque les gens fatigués et chargés viennent à lui. Il aime lorsque je lui dis, je suis fatigué et chargé. Il dit, viens, je te donne du repos pour ton âme. Il donne le repos. Comment? Le reste de l'évangile de Matthieu nous le dit. Jésus peut nous offrir le repos parce que lui a accepté de perdre le repos pour nous. D'abord en quittant son ciel. Ensuite, en vivant une vie de vagabondage sur terre, en étant rejeté par tous, en souffrant tous les maux d'une vie terrestre, mais ultimement en allant jusqu'à la croix, en mourant pour nous, dans l'agonie d'une mort sans répit, sans repos. Sans repos physique, il meurt dans l'agonie, sans repos spirituel, car il savait qu'il mourrait pour notre péché, pour le mal que nous avons commis, en refusant de marcher dans l'obéissance et dans le repos de Dieu. L'être humain mérite la mort spirituelle. L'être humain choisit le non-repos, maintenant et pour toujours.
Et Jésus assume toutes les conséquences de ce choix catastrophique. Et à la place, il nous offre son repos. Mais ce n'est pas tout. Ce repos, gagné à un prix si cher à la croix, s'accompagne d'une relation restaurée avec ce Dieu qui nous donne le repos au quotidien. Ce même Jésus ressuscité nous offre sa présence tous les jours. Comme Dieu a marché avec Adam et Ève à la brise du soir, Jésus marche avec ceux qui mettent leur foi en lui. Enfin, le repos. Enfin, le repos. Et ce repos est total. Parce que l'être humain, et surtout l'être humain un peu religieux, veut savoir ce qu'il doit faire pour accéder à ce repos. Quels rites, quels exploits spirituels il doit accomplir. Mais au 7e jour, que devait faire l'être humain pour profiter du repos? Rien. Dieu avait tout accompli le 7e jour. Et à la croix, Dieu a tout accompli pour nous donner le repos. Complètement, gratuitement, par pure grâce. Le repos nous aime. L'auteur aux Hébreux l'exprime très bien. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quel exploit? Quel effort? Rien. Se repose aussi de ses œuvres, de tous ses efforts, religieux ou autres, comme Dieu se repose les siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe, en suivant l'exemple de désobéissance. Nous n'avons, je n'ai rien, vous n'avez rien à faire pour entrer dans ce repos, sinon venir. Et c'est là où ça devient difficile pour nous. Ne rien faire, faire totalement confiance à Dieu, le croire sur parole. On est de nouveau face au même défi qu'Adam et Ève. On pense, il faut que je m'active, il faut que je fasse quelque chose. Arrêtez. Reposez-vous en Dieu. Faites-lui confiance. C'est le secret de tout. La priorité du repos. Souvent, on pense que nous travaillons jusqu'à ce qu'on ait besoin de nous reposer. La chronologie de la Bible et la doctrine du salut par la grâce nous enseignent le contraire. D'abord le repos, ensuite le travail. Le 7e jour, c'est la fin de la création, certes, mais le repos intervient avant que l'homme ou la femme ait fait quelque chose. Le repos et ensuite le travail. Et même chose pour le salut. D'abord le salut, ensuite les bonnes œuvres. D'abord le repos du salut, ensuite la réponse à ce bon salut par les bonnes œuvres. Et c'est comme ça que nous pourrions obéir enfin au 4e commandement, qui reste actuel pour nous aujourd'hui. Exode 20, 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Ne rien faire, nous reposer, c'est faire preuve de confiance en Dieu pour notre salut et pour notre vie de tous les jours. Par exemple, prendre du temps pour lire la Bible, pour prier, c'est pas très productif. Si vous êtes en études ici dans le 5e, vous dites j'ai trop de travail à faire. Mais c'est une façon de nous reposer en Dieu et de montrer qu'on lui fait confiance. C'est aussi, et la science est en train de rattraper la Bible en ce domaine, une très bonne façon de lutter contre le stress, l'anxiété, la fatigue. Prendre un vrai jour de congé, enfant, adulte, homme, femme, un vrai jour où on se repose réellement, c'est la même chose. C'est pas très productif de prime abord, mais vraiment productif, car réellement sain à la fin. C'est comme si Dieu savait comment l'être humain était censé vivre. Alors, il ne s'agit pas de choisir un jeu
jour, comme le samedi ou comme le dimanche, et dire que c'est ce jour-là que tout chrétien doit suivre. C'est pas dans ce sens. Mais l'idée de prendre du temps, de nous reposer, parce que nous savons que c'est Dieu qui nous commande, voilà quelque chose de suprêmement bon pour l'être humain. Et donc nous voilà aujourd'hui face au même choix que nos ancêtres. Entrer ou pas dans le repos de Dieu. Peut-être pour certains, c'est la première fois que vous avez à faire ce choix-là. Nous sommes là pour vous aider, pour y réfléchir. Si vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à cela. Peut-être pour d'autres, ça fait un moment que vous êtes chrétien, déclaré, mais que vous n'êtes pas sûr de bien vivre le repos de Dieu. C'est un moment propice pour se poser des questions. Comment savoir si effectivement vous profitez du repos de Dieu, le repos qu'il nous offre, si vous reposez en lui véritablement. Une des façons pour savoir, c'est de remarquer ce que vous faites quand vous êtes sous pression, quand vous vous sentez dépassé. Car soit nous nous reposons en Dieu, soit nous nous reposons en autre chose. Cette autre chose peut être moralement neutre, mais pas très sain à la longue. Scroller sur son téléphone portable, regarder des séries à l'infini sur Netflix, se renfermer sur soi-même. Si c'est vos habitudes, il est très probable que vous n'avez pas encore compris comment entrer dans le repos de Dieu. Parce que vous vous réfugiez en autre chose. Moralement neutre, mais pas sain. Ça peut aussi être des choses moralement nocives. Les sites pornographiques, l'alcool ou d'autres substances, l'irritation et la colère, l'impatience. Mais dans les deux cas, la solution est la même. Reconnaître que nous avons besoin du repos que Dieu nous offre, de venir à lui les mains vides pour entrer dans son repos et de montrer que nous avons compris cela en menant une vie qui illustre notre dépendance et notre confiance en Dieu, par notre capacité au milieu d'un monde stressé, anxieux, fatigué, de nous reposer physiquement, spirituellement, relationnellement, psychologiquement, en Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jus sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Venez. C'est ce que nous allons faire maintenant en chantant le prochain chant et en prenant la scène ensemble.